Allô la terre, j'ai soif. Soif de connaissance, soif de justice, soif de paix, soif de dignité et soif de liberté. Mais comment être libre? Comment être instruite? Comment rêver grand si je ne peux pas étancher ma soif la plus primordiale, ma soif d'eau? Si j'ai choisi de t'écrire aujourd'hui, Terre, c'est parce que cette question me touche profondément. Parce que je me suis toujours demandé, dois-je marcher 5 km pour un seau d'eau? Et si c'était moi, parlerais-je encore de théâtre, d'études, de projets, d'avenir? Allô la terre, je viens te parler de ma soif d'égalité d'accès à l'eau, de ce diamant bleu que certains boivent sans y penser, pendant que d'autres ne peuvent que le rêver. Oui, vous me direz que de l'eau on en parle trop, que le thème est usé, mais si l'on en parle autant, c'est parce que l'eau manque encore. Elle manque ailleurs et elle commence à manquer ici. En France aussi, des communes voient leurs nappes s'épuiser, des villages sont ravitaillés par des camions-citernes et les arrêtés sécheresse se multiplient. Ce n'est donc pas un sujet lointain ni un refrain militant, c'est une ligne de fracture, une question de dignité, une question d'avenir. Aujourd'hui, 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable disponible en toute sécurité. Cela signifie qu'une personne sur 4 vit avec l'inquiétude permanente de manquer d'eau et que chaque jour encore, des enfants meurent de maladies liées à l'eau insalubre et à l'absence d'assainissement. Et demain, les projections des Nations Unies indiquent que d'ici 2050, jusqu'à 5 milliards de personnes pourraient connaître des pénuries d'eau si les tendances actuelles de réchauffement, d'urbanisation se poursuivent. Les sécheresses s'intensifient, les nappes phréatiques s'épuisent, l'eau devient plus rare, plus imprévisible et plus conflictuelle. Je vous parle du Yémen, de la Corne de l'Afrique, de certaines régions d'Asie, des villages en Haïti et des zones rurales en Amérique latine. Mais je vous parle aussi de ces territoires que l'on croit protégés parce qu'ils sont français, de Mayotte frappée par des restrictions d'eau drastiques, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion. Je vous parle de ces terres qui portent un drapeau européen, mais où l'eau ne coule pas toujours de source. Mais surtout, je vous parle de ces femmes qui marchent, non pas pour le plaisir, non pas pour admirer les merveilles de notre planète bleue. Elles marchent pour atteindre un puits, le seul après 5-6 kilomètres d'un parcours insensé. Elles marchent au péril de leur sécurité, au détriment de leur liberté et au prix de leur santé. Et nous, que connaissons-nous vraiment de la soif? Nous, quand nous avons soif, nous ouvrons le robinet. Quand nous tirons la chasse d'eau, nous utilisons de l'eau potable. Et quand nous buvons toujours sans réfléchir. Mais qu'en est-il d'eux? Qu'en est-il de celles et ceux qui n'ont pas la même promesse d'un verre d'eau? On dit parfois qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais s'agit-il vraiment d'accueillir toute la misère du monde ou simplement de reconnaître une injustice et d'agir là où nous sommes? Alors, allô la terre, je veux lever ma voix, comme le font les ONG, les associations, celles et ceux qui se battent pour que l'eau ne soit plus un privilège, mais un droit et même une réalité. Alors, changeons quelque chose pour quelqu'un, un enfant, une famille, un village, parce qu'un avenir peut naître d'un verre partagé, parce qu'une vie tient parfois à une seule goutte, parce qu'une main peut devenir une source. Alors, terrien, terrienne, la soif n'est pas seulement un cri de détresse, c'est un appel à être humain, à être juste, à être ensemble. Et vous, qu'allez-vous faire de votre soif ?